Voilà, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons donner un contenu à notre sujet d'application concernant la technique de la dissertation philosophique. Et comme dans la leçon de la technique de dissertation philosophique, à la fin de la leçon, j'avais donné un sujet d'application. Et aujourd'hui, on va donner un contenu à ce sujet. Et je le dis très bien, un contenu, c'est un travail de brouillon qu'on va donner à ce sujet. Le sujet d'application, c'était quoi? C'était la religion est-elle un facteur d'aliénation ou de libération de l'homme? La religion est un facteur d'aliénation de l'homme ou de libération de l'homme. C'était le sujet d'application. Alors, comme vous le savez, en dissertation philosophique, quand on vous donne un sujet, un problème, il est demandé à l'apprenant de lire et de relire le sujet. Lire, relire, ça veut dire que faire une lecture attentive, une lecture, n'est-ce pas, réflexive, permettant d'identifier, de souligner les mots-clés du sujet. Parce que c'est à travers les mots-clés du sujet que l'élève, le candidat va essayer de donner un contenu à ces mots-clés qui lui permettra de dégager le problème et d'apporter une analyse. Alors, si nous regardons notre sujet, les mots-clés, c'est, n'est-ce pas, la religion, l'aliénation, la libération de l'homme. Voilà les mots-clés du sujet. Alors, si nous prenons la religion se définit comme un ensemble de croyances, de rites, alors consistant à rendre un culte à des divinités ou à entretenir, n'est-ce pas, des relations avec le sacré. Ça, c'est le contenu qu'on peut donner ici à la religion. Alors, quant à l'aliénation, c'est la dépendance, n'est-ce pas? C'est alors la dépossession de l'homme, c'est alors aliéné, autrement dit, voilà. Et vous allez voir maintenant que dans cet esprit de l'aliénation, l'homme apparaît comme étant esclave, comme étant assujetti à quelque chose. Et la libération de l'homme, c'est l'action, c'est l'ensemble des actions, action d'être libre, hein, d'être déchargé. Autrement dit, par libération de l'homme, ça sous-entend alors la gaieté, la joie, le bonheur. Voilà un peu quelques contenus qu'on peut donner, n'est-ce pas, alors aux différents mots-clés du sujet ou exprès ou expression. Ensuite, vous allez comprendre que à partir de ces mots-clés du sujet, et le candidat ou l'apprenant peut maintenant alors dégager le problème à analyser. C'est très important, le travail du brouillon. C'est pour cela qu'en philosophie, c'est une matière ou une discipline où les sujets donnés, c'est des sujets, il n'y a pas un sujet de 2 heures en philo. C'est des sujets de 3 heures, de 4 heures de réflexion. Ça veut dire que le travail du brouillon est très important. Donc, à partir des mots-clés du sujet, contenu, réflexion, alors définition donnée, on arrive à dégager, n'est-ce pas, le problème. Et notre problème ici, c'est quoi? C'est dans quelle mesure le comportement religieux épanouit et asservit les êtres humains. Ouais, quand on regarde les mots-clés du sujet, le contenu que nous avons donné, c'est cela. Le problème à analyser. Dans quelle mesure le comportement religieux, alors, n'est-ce pas, épanouit et asservit l'être humain. Voilà, n'est-ce pas, le problème que nous devons analyser. Et là, pour ce faire, dans le travail du brouillon, j'ai fait un exemple d'introduction. Parce que je sais très bien que dans la pratique, l'introduction fatigue beaucoup les apprenants. En introduction, on entend beaucoup de choses. Il n'y a pas de formule standard. Mais l'introduction permet au correcteur de comprendre que l'élève ou l'apprenant, le candidat, a compris le sujet de façon très simple. Vous allez voir que notre exemple d'introduction, c'était un exemple. Ce n'est pas une manière alors standard ou la manière où il faut faire introduire, mais c'était un exemple d'introduction de ce sujet. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit alors la religion se définit comme un ensemble de croyances, de rites, consistant à rendre un culte à des divinités et à entretenir des relations avec le sacré pour le salut de l'âme. Quand on parle de la religion, voilà, on parle de Dieu, la foi, la finalité, c'est le salut de l'âme. Et voilà, elle dit, ce sujet nous invite à montrer dans quelle mesure ce comportement religieux épanouit et asservit à la fois l'être humain. Parce que quand on parle de la religion, ce n'est pas une spéculation, c'est un comportement. Et alors, comment est-ce que le comportement religieux peut nous épanouir et ensuite encore nous asservir à la foi. Voilà un peu le problème posé dans le sujet. Et en ce qui concerne alors le développement, je n'ai pas donné alors un exemple de développement, mais j'ai seulement dégagé des lignes
n'est-ce pas, quelques lignes du développement, autrement dit, quelques lignes d'axes d'analyse, arguments et références philosophiques. C'est très important. Pourquoi? Car le développement en philosophie, c'est la production intellectuelle. Donc, la production intellectuelle est relative, elle est subjective. Mais il y a des aspects où il y a des principes qui sont obligatoires. Et dans ces principes, j'en ai dégagé quelques lignes. Parmi ces lignes, j'ai parlé de axe 1. Autrement dit, si vous vous rappelez dans la leçon précédente, l'axe 1 correspond ici dans le développement à la thèse. L'axe 1 ici, c'est la thèse. La thèse, c'est quoi? Autrement dit, l'axe 1, c'est quoi? La religion est un facteur d'aliénation. La religion est un facteur d'aliénation. Voyez-vous? Ça, c'est une opinion. La thèse est considérée comme une opinion. Autrement dit, l'axe est considéré comme une opinion. Mais alors maintenant, quels sont les arguments? Il faut maintenant des arguments. Il faut des arguments pour prouver, pour justifier. En plus des arguments, il faut aussi des références. C'est pour cela que dans la leçon précédente, j'ai dit que la dissertation philosophique aussi demande une connaissance des doctrines et des systèmes philosophiques. C'est très important. Quand tu n'as pas de culture philosophique, c'est difficile pour un apprenant, un candidat, n'est-ce pas, alors de traiter un sujet philosophique. Comme argument, on voit ici maintenant, alors, premier argument, la religion aliène car elle est un moyen d'exploitation des pauvres. La religion aliène car c'est un moyen d'exploitation des pauvres. On se réfère à Karl Marx. Karl Marx le dit que la religion c'est l'opium du peuple. Autrement dit, la religion endormit la conscience. Et deuxième argument, la religion entraîne le fanatisme et qui est source de violence. La religion entraîne le fanatisme qui est source de violence. Voilà des arguments, n'est-ce pas, ou qui sont aussi appuyés avec, n'est-ce pas, les auteurs, les références. Quand on dit quelque chose en philosophie, quelle est la référence? Quel auteur a dit? Et vous comprendrez maintenant avec Freud aussi, dans, n'est-ce pas, l'avenir des illusions, que la religion entraîne le fanatisme et qui est aussi source de violence. Ça, c'est l'axe 1 qui est la thèse du sujet. Alors, l'axe 2, ça, c'est considéré comme l'antithèse du sujet. C'est aussi une opinion, mais qui doit être justifiée, qui doit être argumentée. C'est quoi? La religion est un facteur de libération de l'homme. La religion est un facteur de libération de l'homme. C'est une opinion. Maintenant, en quoi la religion est un facteur de libération? Argument 1. Le fait de croire en Dieu éloigne de nous l'angoisse des mauvais sorts et de la mort. Le fait de croire en Dieu. Vous avez par exemple, quand quelque chose de malheur nous arrive dans la vie, on nous dit, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a dessiné pour toi. Et voyez-vous que l'homme est consolé. Et cette consolation apparaît comme étant l'homme est libéré d'un poids, d'une angoisse. Et ensuite, vous allez voir cette référence, c'est avec Freud, toujours dans l'avenir des illusions. L'angoisse humaine en face des dangers. Donc, face à Dieu, quand on dit ceci, alors c'est Dieu qui l'a voulu, l'homme est libéré. L'argument 2 est que la religion renforce et la religion discipline avec les principes, avec les rites, avec les obligations, avec le respect du sacré. Vous voyez que l'homme est renforcé et l'homme est alors éduqué en ce sens de la discipline. Et ça, c'est un peu, n'est-ce pas, l'argument 2. Toujours, on va se référer sur des auteurs, par exemple, Bergson nous parle aussi de cela, pour dire que la religion, c'est un phénomène qui permet à l'homme de se situer dans le temps et dans l'espace. Sans cela, l'homme ne pourra pas alors donner un contenu à sa vie. Donc, vous comprendrez maintenant que dans l'axe 3, qui est la synthèse, on dira que les hommes ne peuvent pas se passer de la religion. Les hommes ne peuvent pas se passer de la religion. Il y a, par exemple, argument, il n'y a pas de société sans religion. Il n'y a pas de société sans religion. Là où les hommes se sont réunis, là où il y a eu 2 ou 3 personnes pour vivre dans le temps et dans l'espace, il y a eu question de religion, il y a eu question de foi ou d'attachement ou de croyance. Donc, on peut se référer toujours à Bergson sur les 2 sources de la morale et de la religion. Ça, c'est un peu la synthèse. Et c'est la somme de ces grandes lignes. C'est la somme de ces grandes lignes et de ces grands axes qui nous conduit, n'est-ce pas, alors à faire une conclusion. Et pour cela, j'ai donné un exemple de conclusion. Et j'ai donné un exemple, autrement dit, un modèle, n'est-ce pas, de conclusion pour le sujet. Car on a compris que la conclusion aussi fatigue les apprenants. C'est quoi? À la lumière de notre réflexion, nous retenons que la religion apprend aux hommes qu'ils sont tous frères, enfants d'un Dieu. Elle renforce les relations entre les
les citoyens. Comme je l'ai dit, la conclusion peut se terminer par une ouverture, par un point d'interrogation. Par exemple, on peut dire ici, pour clôturer, le sentiment religieux est-il inné chez l'homme? Est-ce que le sentiment religieux est inné chez l'homme? C'est l'ouverture qui n'est pas aussi obligatoire. Donc voilà un peu, en grosso modo, n'est-ce pas, ce que nous pouvons donner comme contenu de brouillon à ce sujet d'application de la leçon précédente. Comme je l'ai dit, contenu de brouillon. C'est ce travail de brouillon qui permettra à l'apprenant, au candidat maintenant, de faire une production de propriété intellectuelle qui est personnelle à lui. Et je vous remercie tout en vous disant de respecter les mesures barrières pour, n'est-ce pas, se protéger contre le coronavirus, et à la séance prochaine.